Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous propose une petite carte avec le matériel que j'ai rassemblé et qui se trouvait sur mon bureau. Donc je sais même pas si les couleurs vont être sorties ou pas. J'ai rangé mon bureau et avec le matériel que j'ai rassemblé, je me suis dit que j'allais vous proposer une petite carte. Donc je vous montre un peu ce que j'ai trouvé, du moins pas trouvé, mais qui était en vrac sur mon bureau et qui me prenait de la place. Du coup, j'ai rangé, j'ai tout mis en tas et on va essayer de faire une petite carte avec tout ça. Alors, j'utiliserai peut-être pas tout, hein, mais voilà, en partie ce qui se trouvait en vrac sur mon bureau. Donc des strass, du masking tape, quelques petites fleurs. Encore un petit strass, mais que je ne mettrai pas, je pense pas. Voilà, des petites choses comme ça, de la dentelle, un ruban. Alors j'avais acheté ça, euh, je crois sur AliExpress. J'avais pris de différentes couleurs et en fait je voulais essayer de faire des nœuds avec. Donc je l'avais laissé sur mon bureau et j'ai oublié de faire les nœuds. Donc voilà. Donc j'ai rassemblé toutes ces petites choses. Il n'y a que ça que j'ai pris en plus dans mes petites affaires. C'est un petit mot en bois que je vais bientôt mettre. Alors, je sais pas si on va le voir là, finalement. Si, voilà. Donc, que je vais mettre en vente sur ma boutique. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il n'est pas encore en vente, ce sera d'ici quelques jours, hein. Je suis en train de préparer des petites nouveautés dans ma boutique. D'ailleurs, je crois que le lien est déjà en barre d'infos. Je vérifierai, mais je remettrai le lien de la boutique. Donc voilà, c'est la seule chose que j'ai pris en plus, parce que je viens de les faire, et j'ai dit, bon, bah, je vais faire une carte avec ça, et ce sera pour un anniversaire. Donc voilà, les papiers, voilà, je vais essayer de faire avec ça. Hop, je mets de côté. Et j'avais acheté il n'y a pas très longtemps ces deux blocs de dice cut chez Action que j'ai pas rangé avec les autres. Donc je me suis dit que j'allais utiliser peut-être une des décos qui se trouve dans l'un des deux blocs. Voilà. Donc je mets ça sur le côté. Peut-être en faire deux, tout dépend du temps que j'ai sur la vidéo. Du moins, je verrai si c'est long ou pas, j'en ferai peut-être deux. Donc, je vais en faire une en couleur craft, parce que je trouve que le papier, bon, ça va avec les deux. Je vais déjà en faire une couleur craft, et on verra pour la deuxième. Alors, je prends mon asicot. Je pense que c'est une feuille A4, du coup, je vais la couper en deux. Parce qu'avec une feuille A4, généralement, je fais deux cartes. Donc là, je vérifie. Oui, ben là, elle fait 30 et demi. Du coup, je vais couper à 14 cm. Non, on va faire 14 et demi. Voilà. L'autre morceau de l'autre côté. Et là, je plie en deux. Voilà, ça sera la base de la carte. Si vous avez des bases toutes prêtes, ben vous prenez les cartes toutes prêtes, plus qu'à décorer. Voilà, donc ça sera ma base. Maintenant, je vais choisir dans mes papiers, peut-être mettre un fond uni et un fond comme ça, pour voir si ça va. Oui, alors, je vais prendre ma règle et vous donner les dimensions de la carte pliée. Alors, elle fait 10 et demi, donc je vais prendre ce papier là qui fait 10. Je vais juste recouper 1 ou 2 mm parce que le bord est pas très joli.
Voilà, et donc 14 cm en hauteur. Voilà, donc ça va aller comme ça sur le dessus de la carte. Maintenant, je vais prendre mon papier. Donc là, ça fait 10 cm environ par 14. Je vais prendre, là, ça fait combien? Je vais voir si ça va dans ce sens-là. Oui, je vais couper à 9,5. Et donc ça va aller sur le dessus, comme ceci. Je vais voir si je recoupe un petit peu. Voilà, donc ça va être comme ça. À peu près, on collera tout à la fin. Maintenant, dans ce papier-là, alors, j'ai vu que c'était de recto verso. Bon, je préfère les petits carreaux. Là, je vais couper une petite bande. Alors, je fais vraiment au pif. Puis si vraiment c'est trop grand, je recoupe. Je vous redonne les dimensions. Alors, là, ça fait 9,5 par 5. Je vais recouper une bande de 9, combien j'ai dit là, 5, donc on va faire 5,5 par 10. Voilà. Je vais prendre le petit motif à fleurs. On va faire une toute petite bande de 3,5 par 7. Voilà. Je voulais un papier. Je coupe là-dedans. 3,5 par 7, donc on va faire une bande de 4 cm par 7,5. Voilà. Je coupe tous mes papiers et on les assemblera après. Voilà, ma petite bande. Et je voudrais un dernier petit... Là, on va faire un carré là-dedans de 6 cm par 6. Et dans celui-là, on va faire 5,5 par 5,5. Voilà. Donc, une fois que j'ai tous mes papiers, là, je vais plus avoir besoin de ça. Je mets de côté. Je vais sortir ma petite déco. Alors, déjà, ce que je vais faire, je vais préparer... Voilà. Je n'ai rien préparé puisque je suis en train de chercher. Je vais peut-être ancrer le bord du papier. J'hésite. Non, je vais laisser comme ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais coller mes papiers.
Donc, je commence par le papier uni. Je vous redonne les dimensions qui mesurent 14 par 10. Donc ça, je le mets sur ma base de carte. Ensuite, je prends celui-là qui mesure 13 par 9. Et alors, je cherche mon ruban. Avant de le coller, justement, je vais mettre le ruban comme ceci. Je vais prendre un morceau qui sera un peu plus grand et je vais le coller au dos. Donc là, je vais mettre du double face au dos. Donc je vais mettre sur le devant et voilà. Je vais les passer un petit peu au dos, comme ça je vais pouvoir coller le ruban au dos. Voilà, moi je vais me servir des carreaux pour bien aligner le ruban. Voilà, alors je vais voir si c'est suffisant ou si je remets. Non, je vais laisser comme ça. Donc là, je vais coller. Voilà, là je centre. Je vais coller. Alors, je voulais mettre un petit peu de dentelle. Est-ce que je mets par-dessus? Donc, je vais déjà coller mes papiers à motifs. Voilà, et je vais faire la même chose. Donc, je prends un petit morceau de dentelle. Je viens mettre un petit morceau de double face. Donc là, c'est pareil, je vais mettre des lignes comme ça. Je suis sûr que c'est droit. Donc là, ça va aller comme ça, mais le scotch est un peu trop large. Je vais regarder dans mes masking tape si j'ai pas... Oh si, je dois avoir une petite bande... Voilà, donc avec le masking tape et la petite bande de dentelle, maintenant je vais pouvoir coller. Je mets à droite, à gauche, je vais mettre voilà mon papier comme ça, mais je vais coller déjà le papier à motif. Voilà, en fait j'ai maté tous mes papiers avec les petits motifs et je viens de penser à un truc, je vais mettre dans ce sens là, comme ça ma petite fantaisie sera à droite et le papier, celui-là qui a bougé, je vais venir le coller comme ceci à gauche. Voilà, là je prends le dernier petit carré qu'on a fait avec les deux petites chutes. Donc je vais mettre les petits carreaux pour rappeler le fond sur mon papier fait bois. Et celui-là, je viens le coller comme ça sur les deux autres papiers. Alors, je suis en train de regarder si je le mets au milieu ou... Non, comme ça. Donc là, je vais mettre de la colle. En laissant apparaître le bas du premier papier qu'on a collé, la petite bordure blanche et le deuxième... Comme ça, on voit en fait tous les papiers. Donc maintenant, je vais mettre dans les petites décos. Alors déjà, je vais pas mettre ça.
Voilà, je vais mettre ça et mes petites fleurs sur le côté. Donc je vais déjà coller le sentiment. Voilà, ensuite je vais mettre mes petites fleurs autour. Voilà, alors là, je vais attendre que ça sèche, mais ça devrait y aller. Voilà. Au centre de ma fleur, j'ai mis les produits de chez Action. Ça fait un moment qu'ils y étaient. Qui sont comme les Crystal Drops de chez Nouveau. Bon, je sais pas si on dit Nouveau ou pas, mais voilà. J'ai mis ça, je vois déjà que ça bave un peu. Ils sont pas top top hein, ceux de chez Action, ou alors je sais pas les utiliser. Si je vois que ça bave, je mettrai autre chose. Je vais déjà laisser sécher. Là, ce que je vais faire, je vais juste rajouter quelques petits strass. Sans trop bouger ma carte. Alors, mes petits strass autocollants. Voilà, alors la première carte est terminée. Je vais essayer d'en faire une autre rapidement. Donc, je vais prendre cette fois-ci le papier blanc que je vais recouper. Donc cette fois, je vais découper à 14. Ben, je crois que j'ai fait comme ça déjà tout à l'heure. Donc cette fois, 14. Et je viens plier à 10,5. Donc 14 de hauteur, là je plie en deux. Je récupère toutes mes petites chutes et je vais assembler tout ça sur ma carte. Voilà. Alors déjà, on va mettre celui-ci ici. Je vais faire un peu le même genre de carte. Je regarde avec les petites chutes. Peut-être pas mettre trop de papier. Celui-là, je trouve qu'il va pas trop avec. Voilà, ça va être à peu près comme ça. Et je vais mettre mon petit ruban. Je vais juste recouper un petit rectangle avec celui-là. Donc 6,5 par 5,5, ça fait 6 par 5. Voilà. Alors, du coup, je reprends. Parce que là, j'ai une grande chute. Donc ça, ici. Non, bah, je vais laisser comme c'était. Donc, je vais déjà coller. Je vais mettre mon ruban. On ne voit pas trop. Donc, je vais le mettre sur ce papier blanc, là. Donc, j'ai déjà collé ça. Voilà. Alors, je le colle un peu plus vers le haut. Ensuite, là, je vais couper le ruban.
Et je vais venir le coller là. Donc ça va aller là. Je crois que mon ruban il est un peu collé de travers. Voilà. Ensuite, j'avais dit celui-là. Voilà, comme ça. Et mon papier à carreaux avec celui-là dessus, que je vais venir coller comme ça. Donc je vais prendre une petite fleur ou une petite déco que je vais mettre là, dans le coin. Alors je vais coller ma fleur. Je vais en mettre une ici. Celle en bois juste à côté. Pour rappeler un peu je sais pas, la couleur de la carte. Voilà, là j'ai collé mes 3 fleurs. Je vais regarder dans les bouquins de chez Action si j'ai pas une petite déco qui pourrait aller avec la carte. C'est trop orange. Et je vais la mettre ici. Alors je sais pas si c'est autocollant ou c'est marqué ou pas dessus. Voilà, donc ça je vais coller, ça me plaît moyennement quand même. Bon, en fait, voilà, parce que je voulais mettre ça, mais ça me plaît pas. Je vais trouver autre chose. Voilà, je mettrai le petit sentiment sur l'étiquette. Puis les petits tamponnages qui vont. Voilà, là, je vais remettre quelques petits strass. Donc voilà, la carte est terminée. Je mettrai sentiment après. Peut-être que je remettrai le même. Ou je suis en train d'en préparer d'autres, donc à voir. Le tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Likez la vidéo, vous abonner, activez la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!